La phase retour entre Aix-en-Provence et Saint-Raphaël, c'est le derby de la Provence, le derby du Sud-Est. Aix mal en point à domicile avec 4 défaites consécutives, 5 au total déjà cette saison face à des Varois qui veulent confirmer leur place sur le podium, sur la 3e place de ce podium avec déjà 3 victoires consécutives, mais ils ont été bousculés en Coupe EHF samedi. On les retrouve en défense, ces Varois. Le PAUC a donné le coup d'envoi. On retrouve Jérôme Fernandez avec Sergei Onofrienko. Le premier shoot, il fait mouche. Ce tir de Yosu Gonileos. Le bon enchaînement et le croisé de Onofrienko central pour emmener son capitaine au shoot. Et comme l'a dit Jérôme Fernandez, l'entame de match sera fondamentale. Ça a été le gros problème la semaine dernière face à Nantes. Et lors des derniers matchs ici à domicile, on revoit cet excellent shoot du capitaine. Du côté de Saint-Raphaël, on trouve bien sûr Dani Sarmiento en maître à jouer avec Adrien Dipanda. Le service parfait jusqu'à Lingard qui a bien fixé, qui conclut et qui permet à Saint-Raphaël de revenir à hauteur. Et tout de suite du rythme dans cette partie. Et le premier gros contact entre Lingard et Gonileos. Cette action menée avec un écartement de la part d'Adrien Dipanda pour ouvrir pour son arrière central et le jeu parfait entre arrière et pivot. Vous les voyez derrière le point de corner, les supporters, les rampés Oudifada, toujours aussi nombreux, aussi animés. Et 2-2 en jambes. Pour l'instant, eh bien, le capitaine Yosu Gonileos avec ce tir à l'angle. Une nouvelle fois trouve la faille. Derrière, ça joue très vite. Et le premier arrêt de Thomas Bauer face à Miroslav Jurka. Derrière, ça s'accélère sur le jeu rapide. Mauvaise prise de balle. Attention. Gonileos, c'est dommage, il y avait un surnombre sur le côté gauche. De l'autre côté, ça va vite avec Raphaël Cocheteux. Et deux partout déjà après 2 minutes. Et on vient de voir voilà, ce qu'il ne faut pas faire du côté aixois. La perte de balle rapide sans avoir même pris l'occasion de pouvoir shooter au but. Et tout de suite, ils se font punir en contre. Ouais, il y avait eu trop de déchets face à Nantes. Ici même la semaine dernière, 17 pertes de balles au total. Et Nantes n'en demandait pas tant pour creuser l'écart, se détacher. Le coup de sifflet avec un accrochage entre Lingard et Juan Andreu, qui débute plutôt à la place de Mohamed Mamdou. C'est Mathieu Ong qui est rentré à l'opposé en 2e pivot. Onofrienko qui cherche le pivot espagnol. Nouveau coup de sifflet, le carton jaune pour Lingard. Andreu très solide dans les duels en 1 contre 1, dans les prises de position. Le pivot espagnol qui est sur le point de prolonger. Ce sera effectif dans quelques jours. Et l'arrêt de Mihai Popescu sur cette tentative de Jérôme Fernandez. Il arrive, il n'en sait rien à faire. Là, un petit peu trop attentiste sur ce shoot en appui d'Adrien Dipanda. Un bon travail d'Aurélien Abili. Aurélien Abili qui a prolongé, ça a été annoncé hier. Prolongation d'1 saison. Il est désormais lié jusqu'à la fin de la saison 2017-2018. Plusieurs joueurs sont en fin de contrat, dont Geoffroy Kranz notamment du côté de Saint-Raphaël. Yannis Telik également. Le bon travail avec Popescu qui gagne son duel à 6 mètres face à Juan Andreu. Ce sera un petit peu long. Ouais, heureusement. Et là, on vient de voir peut-être les petites difficultés que peut avoir l'équipe d'Aix. Juan Andreu, si il n'arrive pas à convertir derrière, regardez sur le replacement défensif. Et surtout, s'il ne revient pas plus vite, c'est un 6 contre 5 qui peut se poser là. On les suit. Le Val-de-Marne prenait l'émission ce soir. Il est rentré dans son match. Mihai Popescu, incontestable numéro 1 depuis quelques mois déjà. Alors ça s'appuie encore sur Andreu. Ça a été sifflé rapidement aux yeux des Aixois.
Allez, on trouve Jérôme Fernandez avec Onofrienko qui revient vers l'extérieur. Bonne sortie d'Aurélien Abili. On ne tire pas en dessous. Un nouvel arrêt de Popescu. Trop facile à lire ce shoot d'Onofrienko. Et attention, parce que c'est là qu'ils sont forts dans le jeu de transition, dans la finition. Allez, mauvaise transmission de Sarmiento pour Lingard. Perte de balle varoise. Et heureusement que Saint-Raphaël laisse quelques ballons en route dans ce désir de pousser tous les ballons. Il est passé. Oui, bien sûr, la solution trouvée. C'est Gabriel Leuch qui a vu l'intervalle. Allez, Sarmiento dans l'intervalle, coup de sifflet. 9 mètres. Carl-Olivier Coman qui va remplacer Andréou en défense. C'est bien tenu. Jérôme Fernandez face à Adrien Dipondar. Allez, Yurka qui va aller se positionner à l'opposé, le croisé. Sarmiento, la passe sautée, c'est parfait. Et la belle finition de Raphaël Cocheteux, tranquille, plus 1 pour le SRVHB. Ouais, pour ça, ils organisent leur jeu tranquillement, les Raphaëlois. Mais voilà, Onofrienko de retour. Ah oui, c'est bien mieux que ce tir en appui tout à l'heure qui manquait un petit peu de conviction. Regardez ce shoot en se désaxant. Ah, il emmène complètement Vissé Markman. Et là, voilà, les deux calages trouvés un petit peu trop facilement pour trouver son ailier. Ah, ils sont pour l'instant en hauteur, les Aixois, 4 partout, 7 minutes de jeu. Ça avait été accroché déjà au match aller avec une victoire de 2 buts de Saint-Raphaël, 31-29. Quelle passe magnifique dans le dos d'Adrien Dipondar pour Yurka. Après Cocheteux, on va de l'autre côté. On est toujours aussi efficace. Grosse saison de la part de Yurka, le Tchèque. Attention, on ne touche pas assez les joueurs. Il trouve des solutions de manière un petit peu facile pour l'instant, les joueurs de Saint-Raphaël. Allez, tout de suite, le Yago avec Andréou. Jérôme Fernandez qui accélère, Godileos qui a pu libérer, c'est dommage. Difficile cette passe pour Mathieu Long. Oh, que c'est bien fait, difficile ensuite cette récupération acrobatique dans la zone. Il a tenté un geste compliqué. Vissé Markman qui est venu couper cette montée de balle. Saint-Raphaël qui pourrait avoir un score beaucoup plus en sa faveur parce que sur le jeu de transition, il y a quelques approximations. Allez, on trouve Godileos, le croisé. Cette fois, il fait face au contre. Onofrienko, le contre d'Adrien Dipondar. Qui va être à l'opposé dans l'intervalle. Godileos en position l'arrière droit, c'était compliqué. Et la relance rapide de Popescu avec Abili. Heureusement le retour parce que Jérôme Fernandez était battu. Et on sent vraiment qu'ils ont cette capacité à vraiment faire du mal sur le jeu de transition Saint-Raphaël. Heureusement pour les Aixois que ça ne fonctionne pas trop dans ce début de partie. Allez, la sortie de Lingard. On est Abili qui va accélérer. On revient à une faute. Carton jaune pour Conan.
envoyé Dani Sarmiento, Adrien Dipenda, bonne fermeture de Jérôme Fernandez. Dani Sarmiento qui attendait plutôt Adrien Dipenda sur le croisé. Il est resté extérieur, l'international français. 10 minutes de jeu, poussé en faveur de... Oh, quel shoot, quelle merveille de Aurélien Abili. Il surprend tout le monde. Il accélère sur les 2 derniers appuis. Le shoot est tout simplement superbe sous la barre. Il y a tout, de la puissance, de la précision. Il est monté très très haut. Un joueur formidable, vraiment Aurélien Abili, qui a toujours eu de chance. Pas mal de soucis physiques, mais ça reste un joueur, malgré son gabarit. C'est pas le plus véloce, le plus physique, mais il est intelligent, il est redoutable, notamment sur les 1 contre 1. Il ne refuse jamais le combat, le contact. Joueur dur au mal, Aurélien Abili. Ouais, on est bien heureux pour le SRVHB qu'il ait prolongé son contrat d'1 saison. Attention pour Aix, voilà, il ajuste la mire Jérôme Fernandez parce que Popescu commençait à faire un petit peu ce qu'il voulait avec les arrières. Ouais, il avait été en échec juste avant, le tir sur la transversale d'Adrien Dipenda, la récupération, Jérôme Fernandez qui a vu Gabriel Leuch tout seul. Ouais, la belle finition impeccable ce petit Chavala et il recolle tout de suite les joueurs du PAUC. Gabriel Leuch qui est le meilleur buteur de cette équipe d'Aix avec 66 buts. On le voit, les difficultés du pays d'Aix. Premier buteur, seulement 15e buteur du championnat. C'est plutôt réparti au niveau des buteurs dans cette équipe. Notamment Mathieu Hong également. Et la transversale une nouvelle fois. Quelques problèmes au niveau du tir. Après Adrien Dipenda, c'est Dani Sarmiento qui ne trouve pas la solution. L'occasion peut-être d'infliger un 3-0 à Saint-Raphaël. L'équipe de Saint-Raphaël bien en place mais qui ne concrétise pas. L'occasion est belle pour le pays d'Aix. Et le décalage. Et la transversale. Là aussi, on touche du bois, on trouve les montants. Attention, Andréou encore en retard. Oui, bien sûr, l'accélération d'Dani Sarmiento va se régaler. S'il a des espaces comme ça sur la fin de montée de balle. Regardez, vous allez voir Andréou qui arrive en retard. Et voilà, cet espace au poste 2. Dani Sarmiento s'en sert à merveille. Et les visiteurs reprennent un petit but d'avance. 13 minutes de jeu. Alors que Emeric Mine se prépare pour le pays d'Aix. Attention, cette transmission dans les pieds de Yosu Gonileos qui peut libérer. La bonne fermeture. Passage en force. C'est forcé. Oh, que c'est bien fait. Quelle récupération. L'arrêt aussi de Thomas Bauer. Arrêt très intelligent de Thomas Bauer. Ça c'est bien défendu. Aurélien Abili qui peut ensuite transmettre vers l'avant. Wissam Urmam en fin de montée de balle. Et de nouveau ce break en faveur de Saint-Raphaël. 8-6. On en parlait en début de match. C'est Aix qui sera moteur dans ce match. Pour l'instant, c'est eux qui font et défont le score. Voilà, on voit cette contre-attaque complètement ratée de Popescu. Lurca a cette habileté de récupérer le ballon, mais n'est pas dans les bonnes conditions. C'est sûr, derrière, c'est facile d'être lucide. Tel contrôle sur la prise de balle. Demi-tour contact de Gonileos. Le retour de Lingard. Trop bien lu. Il est très bien sur les cette fois c'est bien osé. C'est parfaitement donné. La relance. Et on retrouve une nouvelle fois Wissam Urmam aux avant-postes. Deuxième but consécutif. Et attention, au quart d'heure de jeu pratiquement, le SRVHB se détache plus 3 déjà. 9-6. Wissam Urmam comme un pivot moderne. Premier relais en contre-attaque pour le gardien. Les gars, depuis le début on y est.
En défense, on est présent sur le repli. Quand ils veulent engager directement, on est présent. Par contre, dès qu'on est en échec, ils jouent la contre-attaque directe, on est mort. Ok? Il faut mettre les ballons au fond. D'accord? Un poil plus patient en attaque et un peu plus d'efficacité. Allez gros, allez! Allez, on continue, allez! Tous, ensemble! Et oui, on attaque un peu plus d'efficacité, surtout ne pas lâcher de ballons trop facilement. Parce que Saint-Raphaël s'est délecté de ces petits ballons laissés en route. Et c'est vrai, il a raison aussi, Jérôme Fernandez, ils sont dans le match, ils tiennent tête à cette équipe de Saint-Raphaël, mais attention parce que petit break quand même déjà de 3 buts. Ouais, ils offrent des munitions, au début on va dire tout fait pratiquement aux Varois avec ces contre-attaques. Il va falloir être plus lucide au niveau du tir. L'entrée, regardez, on l'a aperçu grâce aux équipes de Dominique Bretz. Aymeric Min est rentré et il tient le poste de demi-centre. Jérôme Fernandez est conservé à gauche. Ah, la belle passe de Jérôme Fernandez. Bon contrôle, la bonne prise de balle et attention, il s'était un peu fait mal l'Égyptien. Ça va, tout va bien. Et puis tout va bien et ça permet aussi de pouvoir replier tranquillement. Ne pas se prendre le jeu de transition. C'est ça. Ah, il était important parce que Popescu à 6 mètres commençait à faire quelques dégâts. Et un temps mort tout de suite payant. 7 arrêts déjà pour Mihail Popescu. Arthur Vigneron a fait son entrée à la place de Jurka au poste d'ailier droit. Entrée également de Karalek, le Biélorusse, au poste de pivot. Impeccable ce shoot croisé. Pourtant Bauer était parti du bon côté. Réalisation d'Adrien Lipanda. Allez, Vissarman et Mamdou. Petite explication. Ouais, duel qu'on vous a présenté en entame. Duel entre Égyptiens et Tunisiens. Mamdou face à Ahmam. Ça rappelle bien sûr la CAN en Égypte il y a un peu plus d'un an, remportée par l'Égypte. Jérôme Fernandez touché au visage. Ouais, il a pris un coup après son shoot. Alors que les arbitres n'ont pas vu, ils n'ont pas arrêté le chronomètre. Il n'a pas pu se replacer, Jérôme Fernandez. Bauer impeccable sur cette tentative de Raphaël Cocheteux. Jérôme Fernandez, à la fin de son shoot, certainement la fin du contre dans le visage. Alors on va revoir. Oui, là il s'en sort bien, Adrien Dipanda, parce qu'il aurait dû aller faire un petit tour sur le banc, l'international français. Et la petite claque. Ah, la petite claque, ouais. Le coup de machette sur l'œil de Jérôme Fernandez. Ah, il est sorti, l'ex-international, avec une poche de glace au niveau de l'œil. Retour de Gonileos. On le retrouve, le capitaine, avec Onofrienko. Aymeric Min, pas facile à récupérer. Et là aussi, le contrôle du ballon est difficile. Derrière, moins de lucidité au niveau de la finition. Et la perte de balle. Il accueillit ce ballon tranquillement. Sergei Onofrienko. Ouais, il attend bien. Et le moment où on peut faire un petit break du côté de Saint-Raphaël. La précipitation et la bonne lecture d'Onofrienko. À l'opposé, regardez, Vigneron puni sur cette passe longue. En tout cas, bon retour. Les Aixois depuis le temps mort. Il y avait 3 longueurs de retard. Ils sont revenus à une unité. Et encore 12 minutes dans cette première période. L'entrée à l'opposé de Raphaël Cocheteux. La fin de shoot. Sortie de Mamdou. Et surtout la bonne fermeture derrière de Conan. Sarmiento qui est venu s'enfermer, il a trouvé une solution pour servir Karalek. Karalek, il a fait sensation dès son premier match avec les Varois.
C'était face à Créteil à la fin du mois de novembre. Il a marqué 8 buts sur 8 tentatives. Il est pétri de talent, ce jeune pivot. Dipanda en appui, les Bauer encore plus présent depuis quelques minutes. Et ensuite, Karalek était en zone. Ouais, Bauer qui répond à Popescu des 15 premières minutes. Et il en faudra encore des arrêts comme ça de la part de Thomas Bauer. 5 arrêts pour lui. Ouais, il est félicité, encouragé par le public du Val-de-Larc. Alors qu'on revoit Jérôme Fernandez sur le banc. Ça n'a pas l'air bien sérieux. On va certainement le revoir assez rapidement. Ouais, la passe dans le dos, Mamdou, ça s'est bien fermé. Il a pu libérer son ballon. L'arrêt impeccable. Ouais, Dipanda réclame le ballon. Il veut que Popescu joue vite. Allez, le temps mort, c'est le premier temps mort de Joël Da Silva. Et oui, après les performances de Bauer, on s'attarde sur celle de Popescu. L'homme fort pour l'instant de cette première période. Avec déjà 9 arrêts, on va écouter Joël Da Silva. Ça défendra. Chimie, à gauche, tu défends deux, ok? Miro, tu changes avec Arthur. Les gars, hey, pas de précipitation, on a le temps en attaque, on doit récupérer. On veut à tout prix marquer sur l'action. On a dit, défense, montée de balle, engagement rapide. Après, en attaque, on reste longtemps, d'accord? Allez, on se calme, on tient bien le ballon là. Allez, on cherche une solution propre. Guide, on est bien là, on est bien en défense. Allez, on essaie un peu de jouer un peu l'extérieur, les gars. Il nous ramène tout le temps à l'intérieur. Et le gardien, il sort du ballon de 9 mètres. Allez, allez, prenez du bip. Ouais, allez, les gars. Est-ce que ce temps mort de Joël Da Silva sera aussi prolifique que celui pris par le Pays d'Aix quelques minutes auparavant? Ouais. Saint-Raphaël qui aura loupé quelques occasions quand même de creuser l'écart. Quelques pertes de balles fautives, quelques arrêts aussi de Bauer, il faut le reconnaître. Ouais, une perte de balle de cet homme que l'on a vu sur le banc. Arthur Vigneron ont à profiter. Sergei Onofrienko, ça a relancé cette équipe d'Aix qui commençait un petit peu à perdre quelques précieux ballons. Alors regardez, Saint-Raphaël n'a plus marqué depuis 4 minutes. Déjà, depuis 2 minutes du côté du PAUC. On avait vu juste avant le temps mort l'entrée de Jordan Camarero. Fait tourner l'effectif du côté du PAUC. Ouais, très bon, Jordan Camarero depuis quelques matchs. Il était bon face à son ancien club, le H. Et l'entrée de cet homme aussi avec tout de suite ce shoot surpuissant, ce tir en appui d'Alexandru Chimicu. Oui, dans la rotation, il peut faire du bien, même s'il n'est pas encore au top de sa forme. Chimicu. La bonne aussi, le beau travail à chaque fois d'Adrien Dipanda qui arrive pour écarter le jeu et emmener l'arrière gauche en rotation centrale dans les bonnes conditions. Un grand retour d'Alexandru Chimicu, lui qui n'a plus joué depuis le 23 novembre. Exactement, c'était à Toulouse lors de la 9e journée. Ouais, impeccable. C'est lui. L'anticipation de Yurka qui sert ensuite Wissam Ermam encore présent en contre-attaque et de 3 déjà pour le Tunisien. Wissam Ermam, 3 buts déjà pour lui et à chaque fois dans les mêmes conditions. À chaque ballon récupéré, il file en premier appui devant et on le trouve assez facilement. Il se rappelle à ses plus belles années. Vous en parliez tout à l'heure, Olivier, lorsqu'il était un immense buteur. On se souvient du Mondial 2005. Meilleur buteur de la compétition. Et même à Montpellier, il était assez flamboyant pendant quelques saisons. Avant de se blesser à l'épaule. Et oui, voilà. Bien sûr qu'il la contraint aux tâches défensives. Il fait partie des joueurs en fin de contrat dont on parlait tout à l'heure. Camarero. Oh, quel shoot, il n'était pas évident. Il était loin. Emeric Min. On parlait il se tire coin long. Du shoot d'Abili tout à l'heure. Celui-là est pas mal du tout. On les connaît, les qualités d'Emeric Min en attaque. Là, il se les construit tout seul. Ce but avec 2 défenseurs de Saint-Raphaël au contre. Les carnes opposées.
8 minutes encore dans ce premier acte. Raphaël domine mais n'arrive pas à faire un trou conséquent. Et Joël Da Silva continue ses rotations. Stelik a fait son entrée. Lui également en fin de contrat, le Tchèque. Allez, Jurka va rentrer à l'opposé. Ouh, quel choc! Oh, il y allait, Carl-Olivier Conan. On a entendu le bruit au moment du contact. A stoppé net. Ouais. Oh là là! Ouais, derrière, regardez, Chimikou. Alors Chimikou qui aura certainement voulu se venger du contact reçu l'action précédente par Conan. Alors ça c'est une action qu'on appelle à 2 points, hein. Félicité sur le banc par toute son équipe. Il a d'abord découpé Chimikou dans un contact plus que viril. Ouais, merci aux équipes de Dominique Brett. On revoit ce deuxième temps après ce contact rude. Voilà, merci. Ah oui, il a stoppé, le bruit en moins. Et derrière, voilà, il n'a pas peur, il y va. Le 1 contre 1 et ça offre un jet de 7 mètres. Stoppé par tout jeune dans les buts. Et oui, et c'est Romain Mathias, le joueur du centre de formation, 19 ans seulement. Ah, il nous vantait ses qualités, Joël Da Silva, avant le coup d'envoi. Il fait des belles prestations avec l'équipe réserve. Et il est là pour suppléer Savica Djukanovic. Énorme. Allez, on a sorti bien sûr le gardien hein, du côté de Saint-Raphaël. Après les 10 minutes de Chimikou, un joueur de plus. Et c'est Geoffroy Krantz qui s'y colle en joueur supplémentaire. Sortie de Karalek. Krantz avec Sarmiento. Qui était à la limite. Hein. À la limite de perdre ses appuis. Ça siffle, donc séquence offensive des Varois. Sarmiento avec Stelik en appui, c'est contré par Mamdou. Il restera quelques passes. 4 passes. Allez, la première avec Raphaël Cocheteux qui est venu prêter main forte à la base arrière. Sarmiento, et difficile ce tir non cadré. Allez, une belle occasion pour le PAUC de revenir, de remettre la pression. Elle a pas sauté. Ouais, que c'est bien vu, Emeric Min. Oh, et que c'est bien conclu dans la lucarne. Mais le coup d'œil, la vista d'Emeric Min pour servir à l'opposé Gabriel Leuch. Et ils reviennent, ils ont des ressources. Une longueur de retard désormais. Comme un signe. Il disait qu'il manquait d'envie, d'impact depuis ce contact de Conan. On sent que l'esprit du PAUC est en train de revenir. Il reste sur un 2-0. Les joueurs d'Aix. Krantz le croisé avec Stelik. Ouais, ça envoie un petit peu plus là, des deux côtés. Camarero qui stoppe Sarmiento. Qui n'apprécie pas vraiment de se faire chahuter. Il s'est fait un peu bouger, un peu secouer. Le décalage. En échec. Jurka, ils ont quelques munitions qui laissent filer les Varois. C'est surtout le PAUC qui joue beaucoup mieux. Hein. Les Aixois beaucoup plus solidaires défensivement. Ça ne se justifie plus seulement à des arrêts de Bauer, mais vraiment une cohésion défensive. Camarero, ça passe à côté. En appui. Peut-être un peu rapide cette tentative. Heureusement, le retour de Mamdou juste devant. L'arrêt de Bauer, derrière, difficile dans un angle fermé. Raphaël Cocheteux qui était en plus arrêté. Ça joue vite de l'autre côté avec Gonileos qui peut libérer. Ça passe, et le retour en force des joueurs du PAUC. 12 partout et 4 minutes encore à jouer dans cette première période. Saint-Raphaël secoué dans cette fin de première période. Pourtant, on les voyait installer leur domination petit à petit à un moment et ils ont tout réduit à néant. Tout est à refaire.
Stelik avec Rance. Et il trouve moins de solutions. C'est bien mieux ce que proposent en défense les Provençaux, mais même si là ça s'est ouvert devant Chimikou. Ouais, petite erreur de répartition. Un match qui s'est bien animé. Écoutez cette belle ambiance une nouvelle fois dans ce Val de l'Arc avec les Rampéou d'Ifada qui donne de la voix. Allez, Saint-Raphaël qui avant ce but était resté 6 minutes sans marquer. Ouais, c'est bien, c'est Alexandre Chimikou. Au premier poteau, impeccable Popescu. Attention pour les Aixois de ne pas repartir dans les travers parce qu'on sait la capacité sur les récupérations rapides des Varois à pousser les ballons. Oui, les encouragements de Wissam Urmam. On est reparti avec Emeric Min. Mandou avec Camarero, le passage de bras de Gonileos. Ah oui, hésitation de Emeric Min. Il va falloir aller au but. Voilà, bonne passe, bonne finition. Impeccable, Gonileos pour Mohamed Mamdou. Nouvelle égalisation, 13 partout. Allez, petit coup au visage, il me semble. Alors involontaire, j'ai l'impression. De la part de Jordan Camarero. Ouais, Jordan Camarero qui souhaite un bon retour à Chimikou dans la ligue. Allez les couleurs du PLC à cette fin de deuxième ou première mi-temps. Allez les couleurs du PLC. 2 minutes. Allez, excellent. Allez, le décalage. Ouais, non, toujours pas. Et encore cette C'est fermeture Arthur Vigneron cette fois qui est en échec. Ah oui, impeccable. Bauer. Ultra efficace, Bauer, qui lui aussi, les deux gardiens, Popescu d'un côté, Bauer de l'autre, par alternance, font la différence. Et ils peuvent prendre les devants. Les Aixois avec Gonileos qui est repoussé. Allez, la dernière minute. Avec Camarero. Emeric Min qui a libéré, c'est dommage. Juste après le contact, passage en force. Un peu tardivement à la libération, c'est dommage. Qui virera en tête ou pas. La possibilité donnée à Saint-Raphaël, et non. Et Jérôme Fernandez sur le banc qui demande à ses joueurs de prendre le temps de garder ce ballon pour la dernière attaque. Regardez, tout le public levé, debout, à l'unisson pour cette dernière attaque de la première période. Encore 20 secondes. Gonileos. Allez, on retrouve Emeric Min avec Camarero. Emeric Min qui fait sa chance. Au premier poteau avec le rebond et Poussin. Allez, ils ont su se montrer patient. Il reste 10 secondes, c'est bien combiné. Et encore Thomas Bauer, un véritable show depuis une dizaine de minutes de la part du gardien autrichien. Et on va en rester là. On va en rester là pour cette première période. On sentait la domination varoise s'installer et les Provençaux ont réussi à trouver des ressources pour profiter des erreurs varoises et prendre les devants avec un excellent Thomas Bauer dans le but. 14-13 à la pause pour Aix-en-Provence. Benjamin, c'est peut-être ça qu'il manquait à cette équipe d'Aix. Entre Aix-en-Provence et Saint-Raphaël, un petit but d'avance en faveur du PAUC qui a été longtemps malmené, dominé durant la première période, mais qui a su réagir, porté par un excellent Thomas Bauer.
10 arrêts pour Thomas Bauer durant la première période, au-delà des 40%, on l'a vu avec les statistiques. La passe mal ajustée de la part d'Adrien Dipanda pour Alexander Lingard. Il a fait le choix du côté de Saint-Raphaël d'aligner tout de suite Geoffroy Krantz sur le poste d'arrière gauche. Et du côté d'Aix, on retrouve les joueurs qui ont débuté. Onufrienko, Jérôme Fernandez, Gonileo sur la base arrière. C'est bien tenu de la part de Lingard. Et l'entrée de Mathieu Long, on n'a pas vu durant la première période. Jérôme Fernandez. Le bras levé. Il restera 4 passes. Il s'arrache Onufrienko, mais bon réflexe de Mihai Popescu. La relance avec Geoffroy Krantz. Et attention, ils sont en surnombre. Les Varois, il a un peu trop porté la balle, Geoffroy Krantz. S'il y avait des solutions directes à l'opposé. Et il lui a fait signe à Andrea Dipanda de libérer et de jouer plus vite. Aurélien Billy. Il s'arrache, c'est bien défendu de la part de Sergei Onufrienko. Pour l'instant, on n'arrive pas à mettre assez de mouvement, ou en tout cas à gagner les duels pour créer un petit peu d'incertitude, de décalage dans la défense d'Aix du côté de Saint-Raphaël. Voilà, il a glissé. Service, c'est bien conclu de la part de Lingard. Saint-Raphaël revient à hauteur 14 partout. Shoot un petit peu arrêté, attention, voilà. Trouvé par Gonileo, ça relance direct jusqu'à Yurka qui a mis les cadres pour accélérer. Et deuxième but de rang, attention à cette entame de seconde période. Et à chaque fois que Aix joue un petit peu arrêté avec des shoots en demi-position, souvent la punition est immédiate de l'autre côté. C'est un copier-coller un petit peu de ce qu'on a vu en première période, en tout cas en début de première période. Oui, exactement. Le jeu rapide varois se met en place. Non, perte de balle, facile à lire pour Juan Andreu. Et derrière encore Wissam Urma, mais de 4 sur 4, troisième but consécutif pour le SRVHB. Florilège de ballons donnés. Et on vous parlait de l'efficacité de Saint-Raphaël sur les contres. Voici la démonstration. Non, encore on insiste pour essayer de trouver le pivot. En l'occurrence, Juan Andreu, nouvelle perte de balle. Il n'y avait plus assez de mouvement, mis. Allez, Geoffroy Krantz, c'est sa passe avec ce shoot en appui à rebond. Et oui, bien sûr, le point serré de Joël Da Silva. Grosse entame de seconde période de la part des Varois. Et tout de suite, le temps mort posé par Didier De Samy. Entame catastrophique pour les Provençaux. On va écouter l'audio Didier De Samy, Jérôme Fernandez. C'est notre faute. On rate les shoots, on veut jouer à l'intérieur, on perd des balles trop vite. Et on s'expose à leur compte. Oh, tranquille. Tranquille. Oh. Eh les gars, on s'applique. Défense, montée de balle. Défense, montée de balle. On revient. Ballon après ballon, pas de précipitation. Ok? Allez gros. Allez, on continue. Ah ça. Allez. Et oui, à 4-0 encaissé là par le PAUC de manière assez rapide, déjà sur 2 pertes de balles, mais surtout un manque de lucidité sur le jeu qui leur est proposé, surtout défensivement par l'équipe de Saint-Raphaël.
qui se régale de ces ballons. Attention, Lingard qui avait voulu jouer la carotte en rentrant. Allez, on attend une réaction des joueurs d'Aix. L'entrée de Gabriel Loche à l'opposé. Cornelius. Jérôme Fernandez. C'est bien défendu. Geoffroy Kranz qui vient gêner Juan Andréou. Le ballon laissé, Gabriel Loche. C'est bien vu de Popescu. Et derrière encore une contre-attaque. Et c'est Wissem Merkman. Mais c'est incroyable de le retrouver toujours en bonne position aux avant-postes, le Tunisien. 5 buts déjà. Et oui, il a dit, hein, la finition là, Popescu qui a suivi tranquillement, mais surtout le repli défensif qui laisse à désirer. Comment Wissem Merkman peut se retrouver seul à tous les coups. Il va falloir anticiper hein, le relais, le repli défensif, en tout cas le premier relais. Encore un gros manque d'attention, de rigueur du côté d'Aix. Et ça va très vite encore avec du soutien. Lingard qui se régale. Et attention, ça va commencer à faire très très mal. L'addition peut vite se corser avec un enchaînement de contre-attaque pour Saint-Raphaël. Et surtout une accumulation d'approximation, de perte de balle. Et 6-0 en 5 minutes. Et on sait hein, là où le bas blesse. C'est les ballons laissés en route en attaque. Ouais, il y va. Il n'hésite pas à y retourner à Gabriel Loche. Attention, on joue rapidement encore une fois. On cherche le chaos du côté de Saint-Raphaël. Andréou hein, qui maîtrise bien Geoffroy Kranz. Il fait du bien ce but qui arrête l'hémorragie. But sans construction. Allez, il faut reprendre du côté défensif. Saint-Raphaël qui met le temps fort encore une fois, la perte de balle. Allez, c'est Conan qui récupère ce ballon et qui peut le transmettre. Gabriel Loche. Ouais, deuxième but de Gabriel Loche. Ça va un petit peu mieux pour Aix. Ouais, regardez, le tir en appui. Ouais, ils sont en train de les éprouver sur le rythme. Pour l'instant, Adrien Dipanda tout de suite. Une attaque pratiquement sans enclenchement. Juste quelques fixations, juste avec du rythme. Et le pays d'Aix lutte. Ouais, lutte, clairement. Ça pourrait être long. Hein. La lutte pourrait être interminable si le PAUC n'arrive pas à corriger ses errements. Il n'a pas vu Jérôme Fernandez sur l'adduction. Ouais, pas de faute. Et on laisse jouer. C'est Gabriel Loche qui en profite. Deuxième but consécutif. Ouais, Raphaël Cocheteux qui attendait peut-être une zone sifflée. Et Gabriel Loche qui marque son troisième but consécutif. Allez, Aix retrouve quelques couleurs. Geoffroy Kranz qui insiste avec Yann Stelik. Aurélien Abili. En fin de shoot d'Aurélien Abili. Il perd ce ballon, Geoffroy Kranz. Le pied de Geoffroy Kranz. Ouais, l'interception, superbe. Alexandre Jérôme Fernandez de s'être peut-être un peu précipité derrière. Oh, quelle passe de Geoffroy Kranz pour Raphaël Cocheteux. Énième perte de balle. Unicache, il le sait, Jérôme Fernandez. La tête des mauvais jours. C'est la justice, mais bien buté sur Popescu.
Impeccable, bon service, mais mauvais bloc de Juan Andreu. Elle revenait de la zone. Trop de fautes techniques, trop d'imprécision. Voilà, Estelic qui a perdu ce ballon derrière Gabriel Lechanko. C'est lui qui tient cette équipe pour l'instant, le gaucher. Et Carl-Olivier Conan aussi, hein, deuxième interception pour lui. Deuxième belle intervention qui permet à chaque fois à Aix de ne pas décrocher dans cette partie. Ouais, regardez, avant la fin de l'action, on a vu extérioriser sa joie. Carl-Olivier Conan, bien placé pour venir lancer cette contre-attaque. 10 minutes de jeu dans cette seconde période. Ouais, Stélix, c'est superbe, la feinte de shoot qui sort le défenseur de son axe. Alors, on voit ce shoot, la feinte. Conan déjà parti. Ouais, laissé libre tranquillement à 8 mètres, le Tchèque. Qui a inscrit son premier but. Il est passé à Il est Onofrienko. passé, bien sûr, face à Geoffroy Kranz. Ouais, il s'en sort bien, même Geoffroy Kranz, parce que le pied derrière, Oui. on va le revoir sur cette action. Regardez, le pied à gauche. Ouais. Ah oui, là, c'est très très limite. Ah, il est venu s'excuser après, ouais, on comprend mieux pourquoi avec ce ralenti. Qui a les petits croche-pieds, tranquille. Allez, retour de celui qui avait réalisé un arrêt à 7 mètres en première période, Romain Mathias. Ouais, la reculette, il est pris. Impeccable. La reculette inverse de Mathieu Hong. Est-ce que Aix, comme en première période, va réussir à refaire son retard, inverser la tendance? Il va falloir être encore un peu plus rigoureux. Allez, retour de Sarmiento en lieu et place de Geoffroy Kranz. Stelic, difficile cette passe pour Lingard qui a été accroché, tirage de maillot. Et c'est Jean Fernandez qui est sorti. Oui, les deux sont coupables. On a vu également le tirage de maillot de Lingard. Ils prennent leur temps, hein, les Varois. Abili, le course énorme. Quel con! La vache de Conan face à Aurélien Abili. Il fait le taf, hein, central, Conan. Ouais, la fin de Sarmiento, le retour de Conan qui abat un travail colossal. Tout seul au centre. Il ferme, en tout cas il essaye de fermer toutes les brèches. Oh l'arrêt. De Bauer sur ce tir de Stelic. Encore un bon travail de Conan qui revient au dernier moment pour fermer un petit peu l'angle. Regardez, vous le arrivez, fermer un petit peu, obliger Stelic à désaxer. Au revoir, merci le get back Dominique Brett, incroyable sur Abili. En l'espace de quelques minutes, interception, un contre plus qu'autoritaire. Allez, ça peut peut-être relancer cette équipe. Il va falloir être un peu plus discipliné en attaque cette fois. Oh non, c'est pas compris du tout. Tentative de kung-fu entre Emeric Min et Mathieu Hong. Allez, c'est compliqué aussi lorsqu'on est mené de tenter ce genre d'action. Ouais, on a voulu enflammer un petit peu la salle, le public. Allez, double changement en sortie de Lingard et de Stelic. Ouais, attention à la rotation. Karalek. Attention à la rotation de Saint-Raphaël. Schenker, l'Adrien Lipanda qui peut décaler ensuite jusqu'à Cocheteux. La parade échec. encore une fois. Il était réaliste en début de match et maintenant il ne trouve plus la faille. Raphaël Cocheteux.
Superbe fermeture explosive. Premier poteau. Il maintient son équipe dans le match. Thomas Bauer. Parce qu'on ne sent pas une domination sans partage de Sarah-Raphaël. Oh, loin de là. superbe passe. Match long pour Roland-Ndéou, enfin bien servi. Qui fait l'effort. Roland-Ndéou, c'est difficile de se replier. La fermeture de Conan encore une fois. Il est partout, Carl-Olivier Conan. Et c'est Daniel Sarmiento qui en fait les frais. Il se fait découper dans tous les sens, mais dans les règles de l'art. Regardez, Daniel Sarmiento qui essaye de passer extérieur et qui il y a encore une fois. Eh oui. Carl-Olivier Conan arrivé ici du côté d'Aix en 2014, arrivé de Côte d'Ivoire. Il est né en Côte d'Ivoire et il a notamment découvert le hand grâce à l'association Daouda Karaboué, Deka Afrique. Super impeccable, ça c'est parfait. Aurélie Abili pour Karalek. Il reste au sol le gardien. Numéro 50, Arsène Karalek. Ouais, touché au visage. Ah oui, le ballon qui lui prend le visage. Exactement, on le revoit sous cet angle. C'est pas le plus dangereux pour un gardien, ce n'est pas de prendre le ballon pleine figure, mais c'est plutôt ses actions où le ballon arrive en travers sur l'œil. On approche du dernier quart d'heure de ce match. Et Sarah-Raphaël qui n'arrive pas à creuser un écart significatif. Les Varois qui laissent encore les Provençaux y croire. Il y aura 2 minutes. Il est retenu. Andréou tiré par Raphaël Cocheteux. Les détails vont compter de plus en plus dans cette partie. Ouais, au départ, un petit tirage de maillot de Raphaël Cocheteux. Allez, un de plus. Les exploits de Frienko. Belle transmission. Et Popescu. Ah, dommage, il était pourtant en verve, en confiance, Gabriel Leuch. Ah, il s'en veut, la détresse. Très bon dans la lecture sur l'ouverture, s'il n'est pas fixé suffisamment premier poteau. Popescu est compliqué à tromper sur les ailes. Abili avec Sarmiento, Adrien Dipanda. Bonne sortie de Juan Andréou. Et ça s'est ouvert après un bon travail d'Aurélie Abili. Adrien Dipanda en profite. 4 longueurs d'avance pour les Varois. 14 minutes à jouer encore. Ouais, c'est bien. Encore. Il s'est fait mal, Jérôme Fernandez. Encore scotché, plein visage, c'est la deuxième fois et ne serait-ce pas encore Adrien Dipanda. C'est Vissé Markman qui est sorti, mais je doute que ce soit Vissé Markman. Adrien Dipanda, regardez, qui reste autour de Jérôme Fernandez. Oui, ça veut tout dire. On va la revoir cette action. Et voilà, c'est encore la fermeture la sur le dernière visage. lame, c'est bien sûr Adrien Dipanda. Quoique je sais pas, sous cet angle. Avec sa main droite, regarde, sa main droite. On le voit pas très bien sur cet angle, mais en tout cas c'est encore double infériorité numérique pour les Varois qui là vont sortir le gardien, mais n'auront qu'un seul joueur à rentrer, donc 5 contre 6. Et le temps mort pour essayer de se réajuster. Temps mort de Joël Da Silva.
ailier comme à Barça, mais c'est lui, toi à l'aile, ok? Et tu fais démarrer lui, et lui il repart là-bas, et comme ça vous jouez là-bas et on peut faire le changement. Alexion, tu sors. C'est toi qui sors, Alexion. Alexion, tu sors. Avec Artem, Aurélien, Dani, Dip. Miro, il vient, il croise. Il croise pour Artem. Artem, tu te mets là, central. Non, entre 2 et 3. Artem, il la donne à Dip. Artem, il la donne à Dip. Et après, Miro, tu changes. Une fois que tu as fait ça, tu restes un peu et tu changes. Et après, on essaie de trouver croisé sur Artem pour amener Aurélien au tir. Allez, ça joue là-dessus. Pas direct, on fait 2 passes et après on a fait. Allez, prenez du but. Oui. 30 secondes. Ils vont travailler pour mettre dans de bonnes dispositions Aurélien Billy. Voilà, tout est clair. Les propos de Dan Rares Fortuné à nous. En tout cas, c'est ce qu'on a compris sur la fin. Un enchaînement, un enclenchement sous les yeux. Il est là, Daouda Doudou. Karaboué. Eh oui, bien sûr. Le ballon pas assez bien lâché hein, dans le bon timing pour emmener Aurélien Billy comme il le souhaitait. Et le désaxé. Et on il est est pris. chez Sarmiento. Le double arrêt. Oh, phénoménal, cette double énorme. parade de Thomas Bauer. Mais quelle prise de balle de Karalek aussi sur le retour. Ah ouais, mais incroyable, revoir. regardez ça, hein, sur ce premier arrêt déjà il est Et il est regardez au sol. la prise de balle de Karalek Oh là là, et la phénoménal. fermeture. Et attention, on a encore perdu le ballon du côté aixois. Ouais, mais Lingard est tout seul, il c'est ne peut pas dommage, aller vers hein. l'avant. Encore une supériorité numérique mal gérée de la part du pays d'Aix. Et attention parce que on arrive et on a passé le dernier quart de cette partie. Cet écart qui reste de 3 buts. Plus 4 buts en faveur de Saint-Raphaël dans cette partie pour l'instant. Sarmiento, repris par le qui s'est maillot fait et découper là. qui a pris un Eh oui, là. coup de Mamdou. Voilà, rien à dire. Avec la main opposée, c'est pour ça que ça se voit un petit peu plus. Mamdou a dépassé. Non, c'est Conan qui est sanctionné. Ah, il a cru que c'était pour lui au début, Mohamed Mamdou. On va la revoir cette action. Ouais, c'est Conan qui tire le maillot. La première lame soulève le poil. Voilà, Conan. Et regardez, Et la deuxième. Ouais, le choc, alors il se met juste en opposition, Mamdou. Ouais, il n'a plus qu'à attendre pour découper Sarmiento. Alors, en tout cas, elle s'accumule, ces explosions depuis quelques minutes. Amélie. Ouais, la libération de Sarmiento jusqu'à Raphaël Cocheteau qui retrouve enfin de l'efficacité. Plus 4 pour l'actuel 3e du championnat. Ouais, 4 points du H. Et surtout 3 supériorités numériques du côté d'Aix. Pas très bien négocié. Ils n'auront pas su faire la différence pour revenir au score. Bien au contraire. Cabarro qui va céder sa place, on avait fait sortir le gardien. Bah, ça passe à C'est côté, touché. ce shoot contré. Hésitation des arbitres. Finalement on redonne ce ballon. Allez, Onofrienko, non, c'est compliqué pour Mamdou. Ouais, il était en zone. Madi Sarmiento, heureusement. Et à part un très bon début de match, on a perdu aussi Onofrienko du côté d'Aix. Qui ne pèse plus du tout sur le jeu. Ouais, tout à fait. Et voilà. Ah, il tente sa chance, il est contré. Popescu derrière peut détourner ce ballon. Allez, shoot parti, il est arrêté. Ça va être très dur pour Aix. Oh, la passe est superbe et Karalek, une deuxième fois qui nous montre sa faculté à aspirer les ballons. Prise de balle encore à une main excellente dans la zone.
Techniquement, il est très doué, hein. Ce joueur qui a été excellent lors du mondial avec son équipe. Ouais, superbes images. Là, on le voit bien sur cette action à l'opposé. Ouais, excellent avec sa sélection. Il avait été vraiment très bon face aux Croates, face à la Suède en 8e de finale. La Biélorussie avait vu son parcours s'arrêter en 8e. Ouais, on n'arrive plus à se trouver, hein, côté aixois. Ouais, on est désorganisé et Bonileos ne sait plus quoi faire du ballon. Moins de 10 minutes encore à jouer. Il faut absolument marquer, hein, du côté du Pays d'Aix. Ouais, difficile ce tir en appui qui est plein centre sur Popescu. Et vous entendez peut-être les popées qui jaillissent des tribunes. Ils sont quelques-uns les supporters de Saint-Raphaël avoir fait le déplacement. Et encore un petit trou d'air, hein, pour le PAUC. 5 minutes sans marquer. Voilà, l'interception de Mabdou. Mabdou, oui. Devant Adrien Lipanda, il a du soutien. Ouais, avec un surnombre. Ouais, c'est bien Gabriel Loch. Par Gabriel Loch. Il aurait été bon dans la finition sur les contre-attaques. 8 déjà, 8e réalisation pour le meilleur buteur d'Aix en championnat. Ouais. Il en faudra encore quelques-unes, encore de ces interceptions, de ces contres, hein, pour essayer de revenir dans les 5 dernières minutes. Sortie de Karalek. Encore la passe trouvée. Heureusement Bauer est présent sur la trajectoire face à Sarmiento. Non, et la réponse avec Popescu. Super arrêt de Popescu. On a un beau duel entre ces deux grands monsieur, Thomas Bauer et Mihai Popescu. Ouais, super arrêt. Vraiment 2 arrêts de grande classe, d'un côté comme de l'autre, la main ferme. Ouais. Regardez, hein. On n'a pas forcément beaucoup parlé, mais 20 arrêts déjà pour c'est juste énorme. Mihai Popescu à 48%. Karalek, la puissance, mais surtout l'explosivité. Incroyable, la prise de balle derrière, il est monté sur Mabdou. Ah, il est doué ce joueur. Regardez la prise de balle d'abord et l'explosivité en l'air. Ouais. Pour renverser l'Égyptien Mabdou. Ouais, il fait du bien vraiment le Biélorusse Karalek, le temps mort posé par le staff du PAUC. Il reste 8 minutes, d'accord? On va passer en 5-1, d'accord? Donc vous attaquez, j'échange avec Karl, on passe en 5-1. Mando, we play 5-1 in defense, ok? You play behind. Ok? Yassou en 2 et Jordan en 2. Qui va devant? Mando. Ah, t'as dit behind. Ouais, pardon, devant. Ok? Allez gars, on essaie de récupérer les ballons. On continue, allez. On continue à jouer en équipe, les gars, on fait pas de sécurité. Tous ensemble. Allez, on laisse pas la tête, allez. Oui, le Pays d'Aix forcé et contraint de prendre des risques défensifs, de l'étagement certainement pour avoir un petit peu plus d'influence sur les trajectoires de passe. Et attention, hein, parce qu'on a déjà entrevu les qualités de Karalek. Et en sortant un petit peu plus, on peut faire aussi le jeu de Dani Sarmiento et des pivots. Les mines déconfites, hein, quand même un petit peu. Parce qu'ils auraient pu être un peu plus présents dans ce match. Ils ont eu des occasions, hein, les joueurs d'Aix. Ils étaient devant la pause, plus 1, 14-13. Camarero pour Mabdou. Ouais. Bousculé, Mohamed Mabdou jette 7 mètres. Popescu, regardez, hein, il est facile, hein. Il ne bouge plus. On sent le gardien en grande confiance. Et il va faire son retour pour la 3e fois. Romain Mathias. Attention à Mathieu Ronde qui reste sur un échec en contre-attaque. Superbe finition dans la lucarne, impeccable
surtout bien varié son shoot après roucoulette inverse tout à l'heure. Allez, ça redonne un petit espoir à Aix. 4 longueurs de retard, il reste 6 minutes 30 encore à jouer. Les équipes qui seront engagées en Coupe de France la semaine prochaine. 8e de finale du côté de Billère pour Aix. Oh, et Thomas Bauer gagne son duel une nouvelle fois face à Raphaël Cocheteux. Vraiment en demi-teinte aujourd'hui. Ouais, c'est super, mais c'est peut-être l'action avec Bauer qui arrête encore une fois un shoot à 6 mètres et laisse cet espoir de peut-être de retour possible pour les Aixois, alors que nous avons un perroquet sur l'épaule. Ouais, la mascotte du PAUC qui vient nous saluer et qui y croit encore. Allez, on y croit avec lui. 3 longueurs de retard, il reste un peu moins de 6 minutes à jouer. Allez, c'est ici que ça va jouer, la capacité à défendre ou non, avec cette défense beaucoup plus étagée. Mamdou en défenseur avancé. En même temps, la bonne défense de Mamdou avec la récupération de Conan qui peut lui donner ce ballon. Mamdou qui a du soutien avec Gabriel Leuch. C'est très intelligent. Et il remet à 2 buts. Et ça change tout. Très intelligent de la part de Mamdou qui aurait pu y aller tout seul. Et on sait la qualité de finition de Gabriel Leuch. Et très intelligemment, regardez, il prend cette balle, il peut y aller. Et la finition, encore une fois, avec ce coup de poignet, il l'a vraiment bien dans la lucarne opposée. Et regardez. En période et en début de seconde, c'était Raphaël qui se retrouvait en contre-attaque. Maintenant, c'est le PAUC qui arrive à gagner quelques ballons et à se projeter vers l'avant. 2 longueurs de retard et 5 minutes à jouer. Ils peuvent bien sûr encore inverser la tendance. Alors que les Rampé Oulifala sont totalement déchaînés. S'ils récupèrent ce ballon encore une fois et reviennent à un but, ça va être le feu jusqu'à la fin de la partie. Sous pression les joueurs de Saint-Raphaël. Quel shoot d'Abili, parce qu'il y avait vraiment un tout petit couloir pour laisser passer ce ballon. Ouais. On essaie de jouer vite. Dans un tout petit espace. Vraiment quel shoot, ce tir à l'angle. +3. Allez, pas de précipitation. Ils doivent poser cette attaque. Les Aixois, il y a encore du temps. 4 minutes. L'entrée de Mathieu Hong. Attention d'aller vers le but. C'est difficile. Il vient s'enfermer, Yosu Gonileos. Il faut trouver du rythme assez rapidement parce que le bras risque de se lever. Et voilà. Allez, il faut aller vers le but. Jordan Camarero. Oh, de très loin, la réussite. Il était bien placé. Manque d'inspiration et de réussite pour Mihai Popescu qui s'en veut. Il semblait sur la trajectoire. Oui, il l'est. Et ça lui passe sous le bras. Ah ouais, peut-être la première erreur de Popescu. Et celle-là, elle arrive au plus mauvais moment. En tout cas, de la réussite pour Jordan Camarero et les siens. Et encore une occasion. Ils ont du cœur, du caractère. Ces joueurs du PAUC. Adrien Lipona avec Aurélien Abili. Ouais, l'arrêt. Et ce ballon sera récupéré par Thomas Bauer. Non, estime les sœurs Bonaventura. Tout le monde est debout. On est tous debout sur le banc aixois. On va revoir cette action. Ballon qui... Allez, c'est gracieusement accordé, on va le dire. Il n'y avait pas de faute, on l'a vu. Allez. Occasion peut-être, presque une balle de match pour... C'est la bronca, écoutez les sifflets du Val de l'Arc. Presque une balle de match pour le pays d'Aix. Pour Saint-Raphaël. Avec Adrien Lipona en force qui trouve le poteau. Non, le ballon sera rendu au joueur du PAUC avec Mamdou qui a levé la tête. Il a du soutien avec Emmerich Min.
Ouais, le décalage. Impeccable. Ouais, ça passe. Et ça passe au premier poteau pour Gabriel Lech. Une seule longueur de retard. Eh ben, vous la Pour les Aixois. vouliez, la fin de match extraordinaire. Et ben, ils sont en train de l'offrir à leur public. Et regardez, tout le monde se lève dans les travées. Ah, ça avait déjà été très tendu au match aller au mois de décembre. Avec comme un signe, Popescu moins en réussite sur les 2 dernières actions. Intéressante cette stat. 5-1, 4-1 même plutôt sur les 5 dernières minutes en faveur d'Aix. Il reste moins de 2 minutes. Sifflé. Ouais, l'arrêt, encore une fois. Face à Penalty. Geoffroy Krantz. Eh oui, ouais, ça a été sifflé par les sœurs Bonaventura. Il s'est bien arraché, Geoffroy Krantz. Il était tout seul faire le travail, oui, à la fin. Gonileos qui s'efface et oui, il y a la fermeture en zone sur cette action. Rien à dire. Ouais, mais ils ont été obligés. Et le pénalty certainement du match, Benjamin. Pour Raphaël Cocheteux, sous la bronca. Allez, il faut être fort mentalement pour se concentrer, faire abstraction de l'ambiance hostile. Et dans ce domaine, Raphaël Cocheteux, avec son métier, s'est résisté à la pression. Plus 2, ouais, on peut dire que c'est quasiment plié. Il faudra un miracle pour les Aixois. L'égalisation encore possible en temps de jeu. Bien évidemment, Camarero, le Schwenker avec Emeric Min. Et oh, la lucarne énorme. Emeric Min, fantastique. Et quelle intensité en cette fin de match. Vous l'avez dit, le match nul est toujours possible. Il restera oui. certainement une attaque. Parce que le bras, s'il n'y a pas action, se lèvera un petit peu plus vite. Il restera certainement quelques secondes s'ils sont capables de résister défensivement. Balle de match pour les Raphaélois. Une nouvelle fois, il reste 45 secondes. Avec la pression de Mamdou face à Geoffroy Krantz. Adrien Lipoda qui trouve une solution avec Lingard qui libère. Thomas Bauer à la récupération de Mamdou. Avec cet arrêt du gardien autrichien, la solution jusqu'à Gabriel Lech. Oh, c'est récupéré par Conan qui donne ce ballon. Ouais, la faute est sifflée sur Carl-Olivier Conan. Mais ce que ça va changer, c'est que si Loche avait marqué, le temps n'est toujours pas arrêté. Et oui, ça défile, 20 secondes désormais. Et ils ont pris leur temps avec de précieuses secondes qui sont en train de s'égrener. On va jouer à 7 contre 6 côté Aixois. Il n'y a plus de gardien dans la cage. Allez, on tente les 10 dernières secondes. Avec un pas sauté jusqu'à Mathieu Hong qui a hésité à tenter sa chance. Mamdou qui est servi. Et qui égalise à la toute fin du match. Et ça en est terminé. Ils ont voulu jouer l'engagement rapide. Les Varois avec Alexander Lingard. Ça a été sifflé. Ça en est terminé. Elles sont catégoriques. Les arbitres, c'est bien. Non, il reste 2 secondes. Non, il y a un vrai petit problème parce que au moment où Alexander Lingard prend ce shoot, il reste bien sûr 2 secondes. 2 secondes. Et ces 2 secondes, le temps a été arrêté certainement parce que tout simplement, il y a eu le carton vert déposé par le coach Varois et que sincèrement, le but était vide. Si Alexander Lingard ajustait ce shoot, c'était le match gagné. Allez, on écoute ce temps mort. Chimie et Marco, vous rentrez. On met Chimie ici à gauche. Chimie, Marco, Vite, Alex, Raph et Miro, peu importe. On prend la balle, c'est Alex qui prend la balle. Il faut faire une passe dans la première partie de terrain ici là. Oui, mais on a 30 secondes, je ne sais pas ce qui arrive. Chimie, donc Alex tu prends la balle. Marco tu rentres pas. Dani. Tu donnes à Dani, Chimie tu cours ici, Dit tu cours ici. On n'a pas le temps, il faut une passe. Il faut que ce soit lui qui fasse la passe. Une passe. Ok, fais la passe. Fais la balle, Chimie. Chimie. Bon, toute entreprise est possible, mais il faudra la réaliser avec 2 secondes. Alors 2 secondes, ça va être une passe. C'est shoot, tout simplement. C'est shoot pas direct. shoot. À part pas le temps de faire un coup de fou, quoi que ce soit. C'est pas shoot. Oui. Pas ses shoot et il va se faire découper, Chimie.
Eh oui, arrête tranquille de Thomas Bauer, on en reste là. Incroyable scénario en fin de match avec une équipe d'Aix qui était quasiment enterrée, qui a trouvé les ressources. Regardez cette joie, cette libération, c'est comme une victoire avec ce match nul arraché grâce à Mohamed Mamdou dans les tout derniers instants. 29 partout. Enfin, cette équipe d'Aix à domicile ne perd pas, elle restait sur 4 défaites consécutives.